Le match entre Bianca Belair et Sasha Banks à WrestleMania 37, Main Event de nuit 1, fut un match qui est entré dans l'histoire et qui reste en mémoire. Entre les émotions et l'excitation générée par leur match, on peut considérer celui-ci comme l'un des plus grands de l'histoire du catch féminin. Mais il est important aussi de rappeler que ça sort d'une des pires rivalités d'histoire du catch féminin. Et c'est ce que je vais couvrir dans quelques instants. Salut à tous, c'est Kachu et Kachix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo faisant partie du Black History Month qui portera sur la rivalité entre Sasha Banks et Bianca Belair pour la route vers WrestleMania. L'histoire commence avec Bianca Belair qui remporte le Royal Rumble 2021 à l'époque Covid. Suite à ça, elle se fait interviewer à SmackDown et on lui remontre la réaction de ses parents au moment où elle a remporté le Royal Rumble. Un passage plutôt mignon et on lui pose la question sur son choix quant à la championne qu'elle va affronter à WrestleMania entre Asuka et Sasha Banks. Et Bianca Belair nous explique clairement qu'elle a été éduquée par ses parents avec des valeurs et qu'il n'est pas question de trop prendre son temps ni de se précipiter. Du coup, elle fera son choix le moment venu. Plus tard, elle vient sur le ring pour partager sa joie de faire partie de l'histoire du Royal Rumble et bientôt de WrestleMania. Et elle se fait interrompre par Reginald qui lui dit clairement qu'elle ferait mieux de choisir Asuka parce que Sasha Banks n'a aucune chance de la battre et encore moins Carmella. D'ailleurs, en parlant de cette dernière, elle arrive en frimant qu'elle a battu Sasha Banks pratiquement dès leur premier match et qu'elle a battu 2 fois. Du coup, Bianca Belair n'a aucune chance de la battre elle. Bon, elle dit ça tranquille alors qu'elle a perdu contre Sasha Banks la veille pour le championnat. La championne arrive et dit clairement à Carmella de passer à autre chose. Elle a déjà battu plusieurs fois, donc du coup qu'elle retourne dans la file et elle en profite pour exprimer son respect pour Bianca Belair, pour le parcours qu'elle a eu à la WWE, mais qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour être au niveau de la boss et que c'est elle la championne principale de la WWE. Elles se font face à l'état Reginald qui revient à la charge et qui dit à Bianca Belair que si elle choisit Sasha Banks, elle va perdre. Bref, vas-y, quitte là-bas. Il se prend des coups de tresse de Bianca Belair bien mérités. Allez. Au show suivant, Sasha continue de louer Bianca Belair, mais elle dit clairement que Bianca Belair c'est comme sa petite sœur, qu'elle reste la boss. Et il y a Bianca Belair qui arrive sur le ring pour lui dire que je te respecte aussi, mais calme-toi. Je t'apprécie, mais je suis pas ta petite en fait, je suis la IST. Ensuite, il y a Nia Jax et Shayna Baszler qui viennent les interrompre pour dire qu'on en a rien à foutre de qui va choisir Bianca Belair, que le plus important c'est qu'elle soit championne par équipe. Bon, les bonnes grosses méchantes quoi. Ce qui finit en bagarre en faveur de Sasha et Bianca. Au show suivant, les championnes par équipe ont été invitées au talk show de Bayley et t'as Reginald qui arrive pour continuer à prendre la défense de Sasha Banks pour dire que c'est elle la grande championne et que Sasha et Bianca Belair peuvent clairement les battre. Il se fait prendre un coup de pression par Nia Jax et Shayna Baszler et t'as Sasha qui vient sauver le jour. Tout d'abord, elle commence par dire à Reginald d'arrêter de parler pour elle. Qu'ensuite, peu importe qui choisira Bianca Belair, elle reste le centre de l'attention, elle reste le standard, elle reste la boss, elle reste la championne la plus importante de la compagnie. Et c'est là que tu as Bianca Belair qui arrive et qui fait clairement comprendre que c'est elle qui a gagné le Rumble, donc c'est elle le centre de l'attention, donc son choix reste le plus important. Du coup, Reginald essaie de calmer les tensions, ça mène à un 6-person challenge que Reginald remporte. Bon, grâce à un coup de main de Sasha et Bianca, et je suis en train de me dire que Reginald prend beaucoup trop de place dans cette histoire alors que c'est censé impliquer le championnat de SmackDown en fait. Bianca Belair est conviée à prendre sa décision sur qui elle affrontera à WrestleMania. Et tu as Bianca Belair qui dit clairement que
elle a reçu les conseils de ses parents et que la vie c'est un choix. Tu fais le bon choix, c'est très bien, mais si tu fais le mauvais choix, ça va te hanter toute ta vie et que le choix que tu prends dans ta vie, ça détermine la personne que tu es. Et tu as Reggie fucking Nald qui revient encore pour la dissuader de choisir Sasha Banks. Mais putain, en quoi ça te concerne? Sasha Banks ne t'a pas envoyé, n'en a rien à foutre de toi. Pourquoi tu es là à ce moment? Pourquoi tu existes même? C'est pas possible en fait. Et tu as Sasha qui vient et qui lui dit clairement d'arrêter ses conneries. Et elle essaye de convaincre Bianca Belair de la choisir aussi, en la provoquant un peu en mode que c'est la boss, donc c'est la meilleure, que c'est la standard de la conversation. Et que Bianca Belair elle est très bien aussi, mais elle sera juste la seconde meilleure. Et du coup Belair se défend en choisissant Sasha Banks en disant que c'est la EST et qu'elle va lui prouver qu'elle est la meilleure. Du coup c'est officiel, Sasha Banks contre Bianca Belair au main event de WrestleMania 37, ça a été précisé plus tôt d'ailleurs. Et tu as Regina qui se met encore au milieu à ce moment-là, mais c'est un parasite ce type là, c'est pas possible. À Elimination Chamber, Bianca Belair et Sasha Banks perdent contre Nia Jax et Shayna Baszler dû à une distraction de Reginald encore. Non mais putain, c'est incroyable quand même. On est sur une rivalité qui est censée être le main event de WrestleMania pour le championnat féminin, le championnat le plus important de Trap Brand, et toute cette place, toute cette priorité est récupéré par, ce n'est même pas un manager, c'est pas un catcheur, c'est un sommelier. C'est le sommelier et le mec le plus important de cette histoire en fait. On parle quand même de quelqu'un qui a gagné le Rumble contre la championne, qui vont s'affronter dans un main event de WrestleMania, le show le plus important quand même du catch. Regina c'est un personnage que j'aimais bien à la base, mais il n'a rien à foutre là en fait. Mais bon, je vais accélérer parce que je risque de me répéter. Du coup, Regina se fait virer par Carmella. Ensuite, il veut venir auprès de Sasha Banks qui ne veut pas de lui. C'est pas comme si elle lui avait fait comprendre il y a plusieurs semaines. Du coup, c'est Nia Jax qui le récupère afin qu'il traîne avec elle et Shayna. Sasha Banks et Bianca Belair auront une revanche contre Baszler et Nia Jax pour les championnats à Fastlane, mais elles perdent quand même contre Natalya et Tamina dû à une distraction de Reginald. Et plus tard, Bianca Belair dit clairement à Sasha qu'il faut arrêter les conneries et enlever Reginald de sa tête. Et il y a Sasha qui impose une hiérarchie entre les deux en la traitant de rookie, clairement. Au Go Home Show, Sasha Banks défend son titre contre Nia Jax et elle réussit à conserver le titre avec le support de Bianca Belair. Mais bon, elle ne viendra pas aider cette dernière dans son match plus tard lorsqu'elle se fera attaquer par Natalya et Tamina. Et à Fastlane, elle perd une fois de plus, mais cette fois-ci dû à une misco. Et tu vois clairement Sasha Banks en mode connasse qui lui met une claque à Belair en la blâmant. Le bon côté c'est que le chapitre Reginald est enfin fini, du coup on peut avancer. T'as Bianca Belair qui a un match et qui rend la claque à Sasha Banks. Elle remporte son match contre Natalya, mais cette fois-ci Sasha Banks lui met un backstabber pour se venger et lui imposer sa domination. La semaine suivante, après une victoire contre Carmella, Sasha Banks veut refaire la même chose, mais cette fois-ci Belair était plus vigilante. Du coup, elle la met en garde pour le match qui arrive. Et ça, c'est un point assez intéressant. Cette fois-ci, avec Sasha qui a plus une tendance heel, qui prend de haut Bianca Belair et qui veut s'imposer en tant que la grande de Belair, même si factuellement, bon, c'est plus Bianca Belair qui est la grande de Sasha Banks, mais bon, ça n'a pas d'importance. Le problème, c'est que c'est trop tard maintenant. Ce truc se fait à 2 semaines de WrestleMania. De toute manière, le match de WrestleMania, regardez-le, hein, j'ai pas besoin de vous dire la masterclass que c'est, et que c'est l'un des matchs références de WrestleMania 37, voire celui qu'on retient le plus. Avec Bianca Belair qui finit par remporter le titre, et une star est née à ce moment-là. En conclusion, la rivalité Sasha Banks-Bianca Belair pour WrestleMania avait du potentiel, mais le problème c'est que ça a été parasité par un mec qui n'a rien à voir et qui ne devait pas être là en fait. Et avec les championnats par équipe qui sert juste de programme de transition en gros. Pourtant, on nous a montré qu'à la fin il y avait du potentiel, il y avait un truc qui aurait pu se travailler entre les deux. Et c'est pas un problème que ça soit Boss versus EST tout ça, montrer qui est la meilleure des deux, mais faut pas mettre des pertes de temps comme Reginald en fait. Ça a complètement bousillé la rivalité et décrédibilisé son importance. Donc c'est un acte assez manqué pour ma part. Du coup, c'est ainsi que s'arrête cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner,
à liker, partager et commenter également. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. En attendant, salut!